vrai menuisier, il croit que je salope son boulot, il va chez le capot, il commence à parler, et je vois arriver ce grand Ukrainien, le bâton déjà levé, pour me fracasser la tête. And so he starts worrying because he thinks that I'm messing with his work and that he's going to be punished. So he immediately runs to our chief, and then the tall Ukrainian man that I told you before came towards me, ready to hit me. Il arrive chez moi, il m'arrache des mains ce que je suis occupé à faire, et il regarde. Et il est étonné, et il se met à réfléchir. So he comes towards me, ready to hit me, and then he takes the small box out of my hands, and he looks at it, and he's quite surprised, because it's all painted, and then he starts thinking. Il me regarde comme ça, et puis il regarde de nouveau cette petite boîte décorée, et puis finalement il me dit en allemand, gut, weitermachen, continue. And so he looks at me, then he looks at the box again, and then he tells me in German, good, keep on going. En fait, ce qu'il y avait, c'est que quand le commando n'avait pas de travail pour les SS, c'était le capot qui profitait de ses esclaves. So the thing was that when we weren't supposed to build things for the SS, the chief of our commando could enjoy the work of his slaves. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce que nous fabriquions? Il le vendait, mais à qui? Aux prisonniers? Mais non, nous n'avions strictement rien. Alors je dois vous dire que nous ne sommes pas arrivés à Auschwitz numéro 1. Nous sommes arrivés autre part, puisque le train entier rentrait dans le camp de Auschwitz numéro 2. And so, when we were in building for the SS, our chief would sell our things, but to whom? Obviously not to the slaves, because when we got there, we actually didn't get there through Auschwitz number 1. The train stopped at Auschwitz number 2, but we were completely stripped of all our belongings and money, so we had nothing, we couldn't buy it. C'était Birkenau, Auschwitz numéro 2. Le train entier, c'est là que nous avons été débarqués. So it was in Birkenau, Auschwitz number 2, then Birkenau. This is where the train stopped, and when we got down. Du train. Et c'est là que les premières sélections avaient été faites, etc. Et le train s'arrêtait devant les deux plus importantes, chambres à gaz et fours crématoires, parce qu'il y en avait 4 à Auschwitz numéro 2. So when the train stopped in Birkenau, we were getting down on the train, we were being separated, and we actually stopped in front of the 2 main gas chambers and the 2 main crematoriums. In total, in the Birkenau camp, there were 4. Et dans ce camp, il y avait 100 000 prisonniers. And in that camp, there were 100,000 prisoners. Il faut réfléchir, hein? Just 100 000 imagine. prisonniers. 100,000. Bien sûr, c'était structuré. Il y avait à gauche le camp des femmes, puis il y avait le camp des expériences, puis à droite il y avait le camp des tziganes, puis il y avait le camp des soviétiques, et puis il y avait toute la quarantaine. So imagine, it was absolutely well organized. There were camps for Jews, camps for scientific trials, there were camps for Soviets, all kinds of camps. Parce que Auschwitz de Birkenau était le lieu d'extermination totale. Because Auschwitz too, so Birkenau, was the place where the extermination took place. Ou bien vous ne pouviez pas travailler, vous alliez directement dans la chambre à gaz. If you were unfit to work, you were being sent straight to the gas chambers. Ou bien vous étiez sélectionné comme nous pour le travail. Otherwise, you could be selected, like we were, to work. Il apprend aussi que à quelques kilomètres de Birkenau, il y avait une énorme usine en construction. And so we understand that a few kilometers away from Birkenau, there was a huge factory that was being built at the time. Et là, il y avait beaucoup de civils qui travaillaient aussi.
parce qu'il fallait des ingénieurs, il fallait des professions spécialisées, etc. Et ce qu'ils fabriquaient, faisaient fabriquer par ces esclaves dans le camp numéro 1, il passait par le camp numéro 2 parce qu'il avait des amis, et ça passait vers l'usine, et c'était vendu aux civils. And so, population were working in this factory because they needed engineers and other technical workers. And so our little boxes and everything that the commando could enjoy that we built while we were building things for the SS, they went through camp number 1, Auschwitz number 1, then number 2, then to this factory that was being built, and so it could be sold to the population. Mais c'était pas vendu pour de l'argent, parce que l'argent n'avait pas cours. C'était vendu pour des cigarettes. But it wasn't sold for money because money had no value at the time. It was sold for cigarettes. La cigarette était la monnaie du camp. So cigarettes were actually our version of money in the camps. Si vous pouviez avoir une cigarette, vous pouviez faire du troc avec un fumeur, bien sûr. If you had a cigarette, you could exchange it and sell it, let's say, to a smoker. Parce qu'un fumeur, même dans le camp, vous voyez, il restait un fumeur. Because a smoker, even if it's in a camp, he's still a smoker. Mais pour avoir une cigarette, il devait donner quelque chose. But in order to get a cigarette, he needed to give something else. And since we had nothing, que la nourriture, il devait donner un morceau de pain ou un quart de litre de soupe pour avoir une cigarette. the only thing we had in the end was food. So in exchange for a cigarette, we had to give a piece of our loaf of bread or a bit of soup. Donc un fumeur dans les camps, il abrégeait lui-même sa propre vie. So a smoker in a camp would shorten himself his own life. Parce que régulièrement, il faisait des sélections pour les travailleurs. Because often we had to undergo selections in order to work. Et on devait passer tout nu devant un médecin. And a doctor would see us completely naked. Et si le médecin jugeait, il disait à gauche ou à droite. Et on savait si c'était à gauche, c'était pour la chambre à gaz. Et c'est pour ça, parce qu'on était tout nus, qu'il prenait notre barre à gauche et il prenait notre numéro. And so the doctor would look at us and decide whether we were going on the right or the left lane. And if we were going on the left, it meant that we were destined to go to the gas chambers. So the doctor would take us, get a look at us, look at our number, and decide where we were going. Et on ne tatouait que à Auschwitz. Dans aucun autre camp, on le tatouait. Auschwitz was the only camp where we got tattoos of our number. It was the only one. Donc mon capot, il avait compris qu'il allait gagner beaucoup plus de cigarettes en vendant des petites boîtes décorées que de vendre des boîtes blanches. And so my chief, he understood pretty quickly that he would get more cigarettes if he sold nicely decorated and painted wood box rather than just plain wood boxes. Il devait même pas me frapper. He didn't even have to hit me. I was ready to work. Je faisais directement le travail. Il était tellement content que quand il servait la soupe, il allait au fond prendre une pomme de terre, un petit morceau de viande. J'étais donc mieux nourri. And so he was really overjoyed by my work. And when it was time to eat, he would go to the bottom of the pan to get a small piece of potato or meat. So I was well fed. Et comme il avait beaucoup plus de cigarettes, il m'en donnait aussi. Comme il avait du pain, il m'en donnait aussi. Et quand je voyais mon papa un dimanche sur deux, je lui donnais aussi du pain et je lui donnais aussi des cigarettes. And so he was so happy with me that he would give me cigarettes or extra bread. And when I was seeing my father every 2 Sundays, I would give him as well my extra cigarettes and bread. Et c'est comme ça qu'à Auschwitz, on a pu mieux survivre. This is how we were able to better survive in Auschwitz. Nous sommes arrivés comme ça en janvier 1945.
le 17 et le 18 janvier, en pleine nuit, ils nous ont jetés sur les routes. And so now we are in January 1945, 17th and the 18th of January, and we were taken and thrown on the streets. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on a appelé les marches de la mort. And this is what we called the death walks. Parce qu'on devait marcher en plein hiver, par -20, avec de la neige partout. It was minus 20 degrees, and we had to walk during the winter in the snow. On était gardés par des soldats SS qui, eux, ils avaient des musettes avec de la nourriture, mais ils avaient surtout un revolver en main. We were held and accompanied by guards that had food with them, but first and foremost they had guns. Et si vous étiez fatigué, vous vous mettiez sur le bas-côté de la route. Quand un SS passait, il vous regardait, il vous envoyait une balle dans la tête. And if you were too tired to walk, and you would stop on the side, if a SS passed by, he would shoot you in the head. Parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne rien laisser de vivant derrière eux. They had received the order to leave nothing and nobody alive behind them. Et c'est comme ça qu'après plusieurs semaines, en train et à pied, etc., nous sommes arrivés à Dachau. This is how, after many weeks spent walking and taking trains, we finally arrived in Dachau. Dachau, le premier camp qui a été créé par les nazis en 1933. Dachau was the first camp created by Nazis in 1933. Et c'est là, Dachau se trouve au nord de Munich, en Bavière. Dachau is in the north of Munich. Et c'est là que j'ai passé dans un commando extérieur, dans les forêts, parce que en 45, en janvier 45, l'Allemagne était bombardée aussi. And so I switched to an outside commando that was working in the forest, because at the time, in 1945, Germany was being bombarded. Et c'est là que la petite photo de Nelly avait beaucoup plus d'importance qu'à Auschwitz. And remember, before I told you about the small picture of my girlfriend Nelly, and it was really at that moment that it became so important, much more important than it was in Auschwitz. Parce que j'étais déjà en Allemagne, qui était bombardée, donc je pouvais espérer être un jour libéré et rentrer à Bruxelles. Because at the end of the day, then I was in Germany, Germany was being bombarded, so I started having hope again to be able to go back to Brussels. C'est comme ça que les Américains, alors donc, ils nous ont sortis en avril 45, ils nous ont sortis de la forêt, ils ont mis dans des trains, puis là j'ai eu l'occasion de m'évader lors d'un bombardement. So it was 1945, we were put in trains, and at some point the city where we were was bombarded, so I had the opportunity to escape. Et là, je me suis caché dans les fermes, dans les granges, et puis je suis arrivé dans un petit village où il y avait des prisonniers de guerre français. So I was able to go into hiding, into farms and other buildings, and then I ended up in a small town where there was a prison for French. Ils étaient fermiers en France et ils remplaçaient le fermier qui était mobilisé dans l'armée allemande. Et eux, ils m'ont caché tout à fait au fond de leur prison qui était l'ancien petit théâtre. So they took me with them and they hid me with them. Their prison was actually a former theater. C'est comme ça que le 1er mai, les Américains qui avançaient ont pris ce petit village. Donc j'étais libre, mais c'était pas encore la fin de la guerre. And so on May the 1st, the American troops arrived and freed the village where I was, and so I was technically free, but it was in the end of my endeavor. Et puis le 8 mai, c'était la fin de la guerre, mais on était là. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque pour prévenir. Donc il n'y avait pas moyen de communiquer. On a dû attendre. So on May the 8th, it was the end of the war, but we had no phones with us, there were no cell phones, so how could we tell our families and friends that we were free?
Et ce n'est que par après qu'ils ont fait venir des camions français, qu'ils ont fait un train français en regroupant tous les Français. Et puis on a mis plusieurs jours aussi pour arriver dans le nord de la France, à Charleville-Mézières. Then they managed to send us some trucks to bring French people back, and so we ended up in the north of France. C'est comme ça que finalement, moi j'étais en France, mais il y avait des frontières entre tous les pays à cette époque-là. I was in France, but even then there were borders in between countries. Et ils voulaient m'envoyer à Paris. Moi je dis non, je dois rentrer à Bruxelles, j'attends le retour de mes parents. They wanted to send me to Paris, but I told them, no, I need to go to Brussels, I need to go wait for my parents. J'avais 19 ans, donc je ne pouvais rien faire tout seul. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, à Paris, on va pouvoir s'occuper de toi, parce qu'il y avait des vraies frontières. Si vous voulez passer de France en Belgique ou de Belgique en France, vous deviez avoir un passeport et un visa. So they wanted to send me to Paris, but I didn't want to. I was 19, but since I was 19, I couldn't do anything alone. I didn't want to go to Paris, I wanted to go back to Brussels. But since there were borders at the time, you needed a passport, you needed a visa to be able to travel from a country to another. Alors j'ai été voir la Croix-Rouge française, qui finalement a discuté avec la Croix-Rouge belge, qui a accepté de me prendre en charge. C'est comme ça que j'ai passé la frontière, et la Croix-Rouge belge m'a ramené à Bruxelles. So I went to the French Red Cross. They started discussion with the Belgian Red Cross, telling them that I wanted to go back to Brussels, and eventually I was brought back by the Belgian Red Cross. Mais j'étais moi je ne savais pas où aller parce que nous n'étions pas propriétaires. Et les nazis nous avaient tout enlevé. Moi j'attendais le retour de mes parents. Alors j'étais chez un de mes amis, disant voilà, tu veux m'héberger pendant quelques jours. And so I was back in Brussels, but I had nothing. I didn't know what my parents were. I had no place to go. So I went back to a friend and asked him if I could stay with him for a few days. Alors oui, je suis resté là, je suis tombé malade. Puis Nelly est venue. Elle a appris que j'étais rentré. Elle s'était engagée dans la Croix-Rouge pour savoir où j'étais. So I stayed with my friend for a few days. I actually fell ill. And then Nelly, my girlfriend, was told that I was back. And actually she had enrolled in the Belgian Red Cross to get some information about me. Alors là, je suis tombé malade, etc. Ma sœur est arrivée 8 jours après moi. My sister arrived in Belgium 8 days later. Et puis je lui ai dit, voilà, tu fais comme moi, tu te fais héberger par quelqu'un. And I told her, do like me, go see a friend and ask them if you can stay with them. Alors ici, je devrais continuer, mais je suis encore parti pour au moins 2 heures. Alors pour simplifier tout, je vous dis ceci. Nelly et moi, finalement, on s'est mariés à 21 ans. I could go on speaking for hours because my adventures are not finished, but what you need to know, in the end, Nelly and I got married when I was 21. Mon fils est né en 47, on s'est mariés, en 49, mon fils est né, en 51, ma fille est née, et puis voilà, ils ont fait des bébés. Et je suis arrière-grand-père maintenant. So I got married in 1947, then in 1949 my first son was born, and then a few years later my daughters, and now they're married, they have kids, so I'm a great-great-grandfather. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez poser. So if you have any questions, feel free. Elle demande, vu que votre père était polonais, est-ce que vous parlez polonais? Je ne parle pas polonais, j'en ai jamais été en Pologne et je ne voulais jamais aller en Pologne. Donc je ne parle pas polonais parce qu'on parlait français à la maison. He doesn't speak Polish because he never went to Poland actually, and he never wanted to go to Poland, and they would speak French in his family with his parents. I think we have to leave it there, so I think we're on.